Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres : Allez dans le monde entier proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Normalement, vous auriez dû vous dire : tiens, c'est curieux, je reconnais pas très bien la suite de l'évangile d'hier. Alors évidemment, ça suppose deux choses. Ça suppose, un, que vous connaissiez les évangiles, et deux, que vous vous souveniez de l'évangile d'hier. Ça fait deux choses qui ne sont pas toujours très évidentes, je vous l'accorde. Mais enfin, vous sentez bien là qu'on est dans la résurrection. En ce temps-là, Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres. Et hier, on n'était pas du tout dans la résurrection. Donc comment ça se fait qu'on ait fait un passage comme ça de avant la passion à après la résurrection? Et ça, vous avez dû vous dire, si jamais il y a un saut comme ça dans la liturgie, c'est qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose. Et de fait, aujourd'hui, c'est la conversion de saint Paul apôtre. Fête. Et qui dit fête, dit lecture adaptée pour l'occasion. Donc l'évangile que vous avez eu là est adapté à la conversion de saint Paul. Et vous allez me dire, oui, évidemment. Parce que là, ça parle de la mission. Et je vous dis, pas du tout. Pas du tout. Alors si, saint Paul fait de la mission. Mais là, ce qu'il fallait voir, la phrase, c'était « Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. » Donc, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur sera fait aucun mal. Et maintenant, je vais dans Actes des Apôtres, chapitre 28. Paul avait ramassé un tas de broussailles, et il était en train de les mettre sur le feu quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère sortit et s'accrocha à sa main. Lorsque les habitants de l'île virent l'animal suspendu à la main de Paul, ils se dirent les uns aux autres : cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, bien qu'il ait été sauvé de la mer. Parce qu'en fait, saint Paul là venait d'être rescapé d'un naufrage. Il sort de son naufrage, et là, il y a une vipère qui le mord. Mais Paul secoua l'animal dans le feu et n'en ressentit aucun mal. Ces gens-là s'attendaient à voir Paul enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et déclarèrent que c'était un dieu. Étonnant, non ? Donc ça nous rappelle à saint Paul. Alors ne le faites pas, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont essayé, pour voir si jamais ils étaient vraiment habités par l'Esprit Saint, et ils sont morts. Quand je vous dis qu'il y a des gens essayés, c'est qu'il y a vraiment des gens qui ont essayé. C'était plutôt des fanatiques du côté des États-Unis au 19e siècle. Il y a quand même des gens qui sont morts parce qu'ils ont voulu voir si jamais ils pouvaient la refaire comme saint Paul. Donc tout le monde n'est pas saint Paul. Donc ne le refaites pas à la maison, c'est à vos risques et périls. Mais en attendant, ça me permet de vous dire, saint Paul, c'était ce genre d'homme. Et lisez quelques lignes de saint Paul. Mais c'est juste hallucinant. C'était ce genre d'homme-là qui était tellement habité par Dieu et qui avait une telle fougue que quand il était mordu par un serpent, c'était pas lui qui mourait, c'était le serpent qui mourait. Lisez ses lettres, vous comprendrez pourquoi.